Chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est sous le titre Courrier électronique, dans le cadre de l'unité 5, la dernière unité au programme de la 3e année collégiale. Il s'agit de la messagerie électronique. Alors, on pose la première question. Qu'est-ce qu'un courrier électronique? Le courrier électronique, ou encore appelé courriel, email ou tout simplement mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via le réseau Internet, dans la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur. Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d'une adresse électronique et d'un client de messagerie ou d'un webmail permettant l'accès aux messages via un navigateur web. Donc, on pose une deuxième question. Qu'est-ce qu'une adresse de courrier électronique? Une adresse électronique, adresse email ou adresse courriel est une chaîne de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux lettres électronique. Une adresse email comprend les 3 éléments suivants dans cet ordre. La première partie, c'est la partie locale, identifiant généralement une personne par prénom, nom.prénom ou nom, ou un nom de service. Exemple, info, surveillance, direction, etc. La deuxième partie, c'est le caractère séparateur arrobas, signifiant at, à ou chez en anglais. L'adresse du serveur est la troisième partie. Généralement, un nom de domaine identifiant l'entreprise hébergeant la boîte électronique. Exemple .ma, .com ou .org. La normalisation de la syntaxe liée à la messagerie exige de choisir votre adresse qui contient que les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9, les tirets et les points entre les lettres mais sans finir par un point. Voilà quelques exemples d'adresses email non valides. Le nom de domaine sert à identifier le serveur de messagerie, auquel doit être acheminé un message via le protocole SMTP. La transformation du nom de domaine en adresse IP se fait grâce au système de résolution de nom DNS. On parlera dans ce qui suit des protocoles de messagerie qui nous permettent de relever nos emails. Alors, quels sont ces protocoles? SMTP, POP3 et IMAP sont des protocoles de messagerie électronique. Le protocole SMTP permet le transfert des emails sur le réseau. Le protocole POP permet de récupérer les emails depuis un serveur distant et de les télécharger sur l'ordinateur local. Les emails sont soit supprimés du serveur et téléchargés sur l'ordinateur local, mais il est généralement possible de garder une copie des emails sur le serveur. Le protocole IMAP synchronise les messages. Il permet donc d'avoir accès à nos emails. L'espace de stockage disponible est celui défini par le serveur. Il est donc conseillé de temps en temps de supprimer les messages qui ne sont plus utiles. On passe aux exercices pratiques. TP numéro 1. Ouvrez votre navigateur Internet. Saisissez l'adresse web suivante
Ouvrez dans un nouvel onglet cette deuxième adresse web. Faites une petite comparaison entre les deux pages d'accueil. Quel est le service présenté par ces deux sites web? À votre avis, quelle est la première étape pour bénéficier de ce service? TP numéro 2. Sur votre smartphone ou tablette Android, ouvrez l'application Play Store. Lancez une recherche par le mot-clé Mailbox. Quel est le service présenté par les applications trouvées? Installez les deux applications Gmail et Microsoft Outlook. Faites une petite comparaison entre les deux applications. Qu'est-ce qu'il vous reste pour bénéficier des deux applications? Comment configurer ma messagerie? Pour répondre à cette question et aux plusieurs autres questions, je vous donne rendez-vous, chers élèves, avec une deuxième vidéo dans la série des cours de la 5e unité du programme de la 3e année collégiale. À la prochaine!